Merci. Alors, encore une fois, bienvenue dans ce deuxième jour de formation gratuite sur le trading. Je vais partager mon écran. On va commencer les choses sérieuses. Time is money. Le temps is money. On s'est limité au niveau de module, je sais pas, module 2, module 3. OK, bingo. Merci. Je pense bien, on a vu TradingView semaine passée. On doit voir MT4 ou MT5, mais ça, on va essayer de mettre ça à la fin, c'est-à-dire demain. Demain, on va faire ça demain. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. On va faire ça demain, Inch'Allah, si tout va bien. Maintenant, nous allons commencer avec module 2 aujourd'hui. Module 2. Je pense bien, vous me recevez très bien. Vous voyez également mon écran, hein? Oui, effectivement, Super, on vous reçoit. super, magnifique, nice, cool. Barna, RAS, dafa grawul. Wow, tikala. Alors, aujourd'hui, nous allons voir module 2, chapitre 1, qui est structure du marché. Parce que de le début, je vous avais dit, il y a plusieurs stratégies sur le marché. Il y a plusieurs stratégies pour pouvoir gagner de l'argent sur le marché. Mais nous, personnellement, on a dit une seule stratégie suffit largement de réussir dans le domaine. Avoir plusieurs stratégies, des fois, ça va te perdre sur le marché. Par exemple, ceux qui débutent pour la première fois dans le domaine du trading et que vous avez suivi cette formation gratuite, après cette formation gratuite, les connaissances que vous avez reçues ici, si vous voulez continuer à avancer plus vite, même si ce n'est pas, par exemple, notre accompagnement, vous pouvez prendre un autre accompagnement, mais ça ne doit pas être une autre stratégie. Ça, c'est un conseil. Par exemple, nous allons vous enseigner SMC, la stratégie SMC. Maintenant, si vous voulez continuer pour améliorer très, très vite votre stratégie, c'est de prendre une autre formation, mais qui enseigne également SMC. Là, vous allez partir vite. Mais il y a d'autres, ça c'est l'erreur que beaucoup font. Ils vont commencer avec SMC, partir apprendre les figures artistes, après partir apprendre encore les supports et les résistances, partir encore prendre SMC et ICT, SMV, ainsi de suite. Vous allez faire 50 ans dans le domaine du trading sans rien gagner. Si vous avez commencé avec une stratégie, continuez avec cette stratégie jusqu'à ce que vous réussissiez dedans. Nous, le début, on a commencé comme ça. Nous-mêmes, on a commencé sur les cryptos. Après, tu vois, donc ça prend du temps. Si tu n'es pas passionné, même, tu vas abandonner. Mais depuis on a commencé SMC, c'est fini. Les autres stratégies, on ne regarde même pas. Alors, nous allons voir la structure du marché. On n'a pas le temps. Mais quelle est d'abord l'importance de la structure du marché? On doit connaître d'abord l'importance de la structure. Qu'est-ce que la structure du marché va nous permettre, va nous permettre de gagner au fait? Qu'est-ce qui est disons, le rôle qu'il joue dans notre stratégie? OK? Alors, la structure du marché va nous permettre de savoir dans quelle direction, dans quelle zone nous allons pouvoir trader, ça c'est un. De deux, la structure va nous indiquer également dans quelle direction trader. Est-ce que c'est à la vente ou bien c'est à l'achat? Ça, c'est la structure du marché qui va nous permettre de connaître est-ce que nous allons acheter ou bien est-ce que nous allons vendre. Donc, si on ne connaît pas la structure du marché, est-ce qu'on va acheter? On ne va pas acheter. Si on ne connaît pas la structure du marché, est-ce qu'on va vendre? On ne pourra pas vendre. Donc, ça, c'est le rôle de la structure du marché. Alors, pour la structure du marché aussi, nous avons trois types de structure du marché. Nous avons trois types. Mais dans la stratégie SMC, la troisième type, ou bien, oui, la troisième type de structure, c'est-à-dire la troisième structure, on considère ça dans la stratégie SMC comme une création de liquidité. On verra ça peut-être quand on va attaquer la partie liquidité et autres.
OK? Donc, pour la structure du marché, au lieu de voir maintenant trois, nous allons voir deux types de structures du marché, à savoir la structure haussière ou bien la structure baissière. OK? Maintenant, il y a des critères pour déterminer ces structures. OK? Donc, la première structure où la tendance, c'est la même chose. Quand on parle de structure ou la tendance, c'est la même chose. Donc, la tendance haussière et la tendance baissière que nous allons voir. Alors, c'est quoi la tendance haussière? Quelles sont les règles et les propriétés de la structure haussière? OK? Dans beaucoup de livres, dans beaucoup de vidéos YouTube, quand vous partez là-bas, on dit seulement qu'une tendance est haussière, c'est quand il fait des highs, des lows, des high, des high low, des high, des high low, c'est fini. C'est-à-dire la théorie de Dow. Si la tendance respecte ça, que la tendance est haussière. Mais nous, ici, nous allons voir 5 règles et propriétés d'une structure haussière et d'une structure baissière également. Alors, la première règle, c'est quoi? Le prix brise les hauts et respecte les bas. Ça, c'est la première règle. Quand le prix brise les hauts et respecte les bas, ça, c'est la première règle. OK? Deuxième règle, on doit assister à un graphe de liquidité. OK? On doit assister à un graphe de liquidité, c'est-à-dire création de liquidité après la cassure, après que le prix va briser le haut ou briser le haut et respecter le bas parce que nous sommes avec la tendance haussière. On doit assister à un graphe de liquidité. On va vous montrer tout ça là. OK? Troisièmement, une fois qu'on assiste à un graphe de liquidité, le prix, on doit assister également à des hauts de plus en plus hauts et à des bas de plus en plus bas. C'est ça que les autres appliquent. C'est la seule règle que les vidéos YouTube ou je pense même dans d'autres formations aussi expliquent. Ça seulement. Que si on assiste à des hauts de plus en plus hauts et à des bas de plus en plus bas, cela veut dire que la tendance est haussière, point. OK? Donc, quatrièmement, l'objectif, c'est d'acheter ou buy. Quand on dit buy, dans le domaine du trading, c'est un mot anglais qui veut dire acheter, achat, OK? Au plus bas, c'est-à-dire on achète au plus bas du prix. Et cinquième règle, on prend profit au plus haut, c'est-à-dire quand le prix retrace au plus bas, c'est là-bas on va acheter. Et le dernier plus haut que le prix a laissé, c'est là-bas on va sortir. Voici les 5 règles et propriétés pour une tendance haussière. On va appliquer dans la partie pratique tout de suite, vous allez voir. Alors, la tendance baissière également. Il y a 5, c'est les mêmes propriétés, c'est les mêmes règles et propriétés pour la tendance baissière également, mais c'est le contraire. Cette fois-ci, c'est le contraire. OK? La première règle ici, le prix brise les bas au lieu de. Parce qu'avec la tendance haussière, on a dit que le prix brise les hauts et respecte les bas. Maintenant, avec la tendance baissière, le prix brise les bas et respecte les hauts. OK? La deuxième règle, ici aussi, on va assister à un graphe de liquidité toujours. OK? Ici maintenant, on va assister à des bas de plus en plus, à des bas de plus en plus bas et à des hauts de plus en plus bas. Tandis qu'ici, on assiste à des hauts de plus en plus hauts et à des bas de plus en plus hauts. OK? Donc, c'est le contraire de l'autre, quoi. OK? Maintenant, ici, maintenant, notre quatrième objectif, c'est quoi? Ou bien notre quatrième règle, c'est quoi? L'objectif, c'est de vendre au plus haut, ici, c'est de vendre ou sell en anglais au plus haut, OK? Et quoi? Et prendre profit au plus bas. On a ici la tendance est baissière, on n'achète pas, on vend. Donc, on vend où? On vend quand le prix est plus cher, au plus haut, on vend au plus haut et on sort au plus bas.
Voici les 5 règles également pour une tendance baissière. OK? On continue. Voici maintenant la structure du marché de façon, je peux dire de façon pratique, mais théorie. Pourquoi je dis pratique en même temps théorie? Parce que ce n'est pas le graphique que nous voyons devant nous, mais c'est le schéma. C'est le schéma qui illustre le graphique. Donc, selon moi, c'est théorie ça toujours, parce que ce n'est pas graphique. OK? Mais on va voir graphique aussi devant. Maintenant, ici, quand on dit maintenant, nous allons appliquer les 5 règles et propriétés pour cette tendance qui est haussière là, on a dit premièrement quoi? Que le prix doit briser le haut pour une tendance qui est haussière. Le prix doit briser le haut. Donc, voici le haut que le prix a laissé ici. Donc, d'abord, le prix doit briser ça. OK? Donc, quand le prix quitte ici, il est venu casser ça. Donc, il a brisé ici. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, on doit assister à un graphe de liquidité. Graphe de liquidité, c'est création de liquidité. Maintenant, quand est-ce que graphe de liquidité là va intervenir? C'est quand ici, là, le prix va casser ça. Il va faire ici qu'on appelle ici boss. On va voir ça aussi devant. De là, à partir de là où le prix a cassé là, tout ce qu'il a fait ici, là, c'est ça qu'on appelle graphe de liquidité. Donc, on doit assister à ce qu'on appelle graphe de liquidité. Ça, c'est deuxième règle. Troisième règle, on a dit qu'on doit également assister à des hauts de plus en plus hauts et à des bas de plus en plus bas. Quand on prend ici, on voit que disons, ce haut qui est là est plus bas que ce haut. Donc, on peut dire que on assiste à des hauts de plus en plus hauts. Parce que ça est plus haut que ça, et ça aussi est plus haut que ça. C'est-à-dire les têtes là. OK? Des hauts de plus en plus hauts et en même temps des bas de plus en plus hauts. OK? Parce que ce bas-là est plus bas que ce bas. Et ce bas-là aussi est plus bas que ce bas. Donc, cela veut dire que ce bas est plus haut que ce bas. Et ce bas aussi est plus haut que ce bas. Lui aussi, il veut quitter le live comme ça. Vite fait même. Alors, ça c'était troisième. Voilà, ça c'était troisième règle. OK? Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Maintenant, quatrième règle, c'est quoi? Quatrième règle, on a dit que nous allons acheter au plus bas, ici. On achète au plus bas, OK? Ça, c'est quatrième règle, on achète au plus bas. Et cinquième règle, prise de profit au plus haut. On sort ici au plus haut. On prend notre profit au plus haut. On prend notre gain au plus haut. On prend notre bénéfice au plus haut. Je vais traduire comme ça, plus que vous allez comprendre. OK? Quand on achète ici, c'est ici que nous allons sortir au plus haut. OK? Quand on sort ici au plus haut, Oh my god, bila oh my god. Oh my god. Sant yàlla rek di continuer nii rek yaa maa ko ba célibataire ba nekk man rek ma tekki noonu rek oh my god billahi booy tay la ngay tay ko am na au revoir, au revoir. Il n'y a pas de temps. Bye, Modou, tu as aussi activé le micro. Il n'y a pas de souci. Mais comme il n'y a pas de bruit à côté de toi, on continue. Alors, on a dit que nous allons acheter au plus bas pour une tendance qui est haussière et vendre au plus haut, ici. OK? Ici également, une fois que nous allons sortir au dernier plus haut ici, on doit attendre encore que le prix fasse ce qu'on appelle graphe de liquidité, excusez-moi. Le prix fasse encore graphe de liquidité et il commence ce qu'on appelle le retracement. Ça, c'est le retracement. On va voir ça aussi devant. Quand le prix commence à encore, on va attendre le prix de la partie discount, de la partie le plus bas. OK? Quand il vient encore ici, on achète pour encore venir sortir là. OK? Vous allez voir dans les livres ou bien sur les vidéos encore ou bien d'autres formations et ils vont vous expliquer comme ça, que la tendance est comme ça. Comme ça. Donc, ils vont mettre comme ça, boss, 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 boss. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. OK?
En réalité, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'explication de livres ou bien sur d'autres vidéos. Mais en réalité, c'est ça là qui est un peu similaire au marché. C'est ça qui est un peu similaire au marché. Alors ça, c'était pour la tendance haussière. Nous allons voir maintenant pour la tendance baissière, en appliquant également ces règles, ces 5 règles. Donc, première règle, on a dit quoi? On a dit qu'au niveau de première règle, le prix doit briser le bas. Ici, le prix brise le bas, le prix doit casser le bas. C'est ça que ça signifie. Le prix doit briser le bas. Une fois que le prix brise le bas, et on dit, il respecte le haut. OK? Ici aussi, on a dit quand le prix va briser le haut, ici, il doit respecter ce bas. Comment, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il a respecté? Parce que lorsqu'il est descendu, il n'a pas réussi à casser ici. Donc, il est venu, il n'a pas cassé ça, il a respecté ça. Donc, il est parti casser le haut. Donc, c'est ça qu'on appelle respect. Brise le bas et respecter les hauts. Donc, ça aussi va briser ici. Ça, c'est la première règle. Respecter ici. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, on doit assister à ce qu'on appelle graphe de liquidité, création de liquidité. Là, c'est graphe de liquidité. Une fois qu'on sort ici, on doit attendre le prix face à ça. Il commence le retournement là. Pendant que le prix se retourne, on doit chercher notre zone d'attaque ici. On doit chercher notre zone où on va attendre le prix pour encore faire quoi? Pour vendre ici. OK? Là, c'est voilà, ça on a vu deuxième règle, graphe de liquidité. Maintenant, troisième règle, on a dit qu'on doit assister à des hauts de plus en plus bas et à des bas de plus en plus bas. Ici, nous avons des hauts. Ici, tout ça là, ce sont des hauts. Mais les hauts qui sont là, ils sont de plus en plus bas parce que ce haut est plus bas que ce haut, c'est-à-dire ce haut est plus bas que ce haut et ce haut est plus bas que ce haut ici. OK? Donc, ça, c'est la troisième règle. La troisième règle. Et les bas aussi de plus en plus bas. Parce que ce bas est plus bas que ce bas. Et ce bas également, ça également, c'est-à-dire ça, est plus bas que ce bas. Donc ça aussi, c'est maintenant notre troisième règle. Mais la quatrième règle, on a dit qu'on doit vendre au plus haut, c'est-à-dire on doit vendre au plus haut. Quand le prix retrace au plus haut ici, on vend ici et sortir au dernier plus bas. Dernier plus bas, c'est ici. Pour venir cacher ici, continuer la tendance baissière, continuer la structure du marché. Donc, quand on vend ici, c'est ici on va sortir. Tu ne dois pas vendre ici sans savoir où tu dois sortir. C'est comme si tu as bougé à Dakar pour aller à Caisse, mais tu ne sais pas où tu pars. Est-ce que si tu ne sais pas, est-ce que si tu ne sais pas que c'est à Caisse que tu pars et que tu bouges à Dakar, qu'est-ce qui va te dire une fois à Caisse que tu dois t'arrêter? Tu ne vas pas t'arrêter parce que tu ne sais pas si c'est à Caisse que tu pars. OK? Donc, si on vend ici, c'est ici on doit sortir. Parce que tout est possible. Tu peux ne pas sortir ici. Le prix vient de dépasser ici, là. Et il se retourne, tu viens sortir encore en perte. Toi qui étais en gain, tu te retrouves encore en perte. Parce que tu ne sais pas où tu dois sortir, tu ne sais pas où tu vas. Donc, c'est intéressant. Quatrième règle, vendre au plus haut. Et cinquième règle, sortir au plus bas. Point. On attend encore qu'il fasse ce qu'on appelle graphe de liquidité. OK? Il retrace. Quand il retrace encore, on attend le prix de la partie premium cette fois-ci. OK? On vend au plus haut et on sort encore au plus bas. Donc, c'est ça la structure du marché en général. C'est ça la structure du marché en général. OK? Alors, nous allons voir maintenant, parce que ce que je veux, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va voir d'abord de façon théorique vers la fin maintenant. Nous allons maintenant partir maintenant sur le marché financier en réel, TradingView. Je pense bien ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ben ceux qui ont suivi la formation avec moi, vous avez déjà paramétré votre TradingView. Je pense bien que vous avez fait ça. Donc, si vous avez fait ça, aujourd'hui, nous allons partir là-bas maintenant pour utiliser les outils qu'on avait sélectionnés l'autre fois là. OK? En traçant les structures du marché là. OK? Donc, on va faire maintenant, chapitre 2, les différents types de structures du marché. Parce qu'on a vu la tendance haussière et la tendance baissière.
Maintenant, dans la tendance haussière ou bien dans la tendance baissière, nous avons d'autres types de structures aussi à l'intérieur là-bas. Si on ne connaît pas tout ça, c'est pas bon. C'est donc c'est très très important de connaître ça, ok? Alors, d'abord, nous avons la première structure qui est la structure majeure. La structure majeure, comme vous pouvez le voir ici, c'est la direction globale du prix, soit haussière, soit baissière. Ça, c'est la structure globale. Ça, c'est la structure majeure. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons la structure mineure ou l'impulsion. La structure mineure, c'est tous les mouvements du prix qui sont dans le même sens que la structure majeure. C'est-à-dire que si la tendance majeure est haussière, donc toutes les structures mineures, ou bien toutes les petites structures à l'intérieur de la structure majeure doivent aussi être haussières. Parce que la structure globale est haussière, donc la structure mineure aussi doit être haussière. OK? Donc, c'est tout mouvement du prix qui sont dans le même sens que la structure majeure. Alors, la structure interne, maintenant, c'est le retracement. Le retracement, c'est tous les mouvements du prix qui sont opposés au sens de la structure majeure. C'est-à-dire que c'est tout mouvement contraire de la structure majeure. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une tendance, dans une structure, et que la tendance globale est haussière, et si on rencontre maintenant là-bas les structures qui sont baissières, cela veut dire que les structures baissières, là, ce sont ce qu'on appelle la structure interne ou retracement. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, là où on a mis les points, là où on a mis les points ici, les points rouges là, quand en prenant la définition d'une tendance haussière, on dit que les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Donc cela veut dire que les points rouges là, c'est les points rouges là qui nous indiquent la direction globale de prix. Donc en regardant ça, on voit quoi? On voit que automatiquement que la tendance globale ici, que la tendance globale est comment? Est haussière. Parce que le prix qui a démarré ici est venu casser ce haut, OK? Donc, il a créé ce qu'on appelle graphe de liquidité. Il a retracé, il est venu respecter ce bas et partir encore cassé. Donc, les points rouges là nous indiquent la structure majeure. C'est ça qui est là. La structure majeure, ça. La structure majeure, OK? Maintenant, la structure mineure, maintenant, c'est quoi? La structure mineure, on a dit, c'est tout mouvement, c'est tous les mouvements du prix qui sont dans le même sens que la structure majeure. Alors, si la structure mineure, OK, qui est l'impulsion, c'est tous les mouvements de prix dans le même sens que la structure majeure. On a dit que la structure majeure, c'est comment? C'est haussière. Donc, on va voir maintenant dans la structure ici, quelles sont les structures qui sont, disons, qui sont dans le même sens que la structure majeure. Nous allons remarquer que, nous allons remarquer que de là jusqu'ici, attendez, je vais changer ça. S'il vous plaît, pour maintenir vos micros, s'il vous plaît, sinon ça va me déranger. S'il vous plaît, on vous en supplie. Maintenant, quand on commence ici, de là jusqu'ici, on voit que le mouvement qui est là, à l'intérieur d'ici, là, quand je fais comme ça, là, ça va pas. Attendez que je vais, voilà. Ici, de là jusqu'ici, là, c'est une tendance qui est haussière aussi. Donc, qui a le même sens que la structure majeure. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle la structure mineure. OK? Donc, de là jusqu'ici, c'est la structure mineure. OK? De là jusqu'ici, c'est la structure mineure. Et maintenant, retenez cela. Dans une tendance haussière, ou bien dans n'importe quelle tendance, soit la tendance est baissière ou la tendance est haussière,
Nous, notre objectif, c'est de trader la structure mineure. Parce qu'on ne doit jamais trader contre la tendance. Il faut toujours trader avec la tendance. Mais là, si on veut trader avec la tendance, on doit toujours trader avec la structure mineure parce que c'est la structure mineure seulement qui est toujours avec la tendance haussière. La structure mineure qui est toujours avec la tendance haussière. La structure mineure qui est toujours avec la tendance haussière. Parce que le retracement là, vouloir trader le retracement, c'est-à-dire la tendance baissière qui est à l'intérieur, on ne sait pas exactement où cette tendance baissière là, ou bien où ce retracement là va potentiellement prendre fin. On ne sait pas où c'est exact. Donc le prix peut revenir à tout moment, venir quelque part ici, au lieu de venir jusqu'en bas. Attendez, je vais exprimer ça encore. Donc quand par exemple ce retracement va débuter, on ne sait pas si ça va se limiter ici juste pour continuer encore. Donc quand on vend ici, à tout moment, le prix peut nous donner raison pour un temps, tandis que nous, on visait en bas ici et le prix se retourne pour nous venir sortir ici. Et ce n'est pas logique. Donc, si tu veux mettre la sens de tes côtés, parce qu'on a dit que le trading, c'est un jeu de probabilité, maintenant, pour mettre la sens de votre côté, c'est la raison pour laquelle on fait cette formation. OK? Parce qu'on ne pourra jamais trouver ces genres ces genres d'explications sur les réseaux sociaux. OK? Donc, il faut, pour mettre maintenant l'essence de tes côtés, qu'est-ce que tu fais? Tu attends le prix ici. Tu attends que la structure mineure va démarrer. Quand la structure mineure maintenant va démarrer, tu prends position ici pour venir sortir ici. Parce que quand tu vas, si tu n'es pas d'abord doyen, tu ne maîtrises pas la structure du marché, tu n'as pas une certaine confiance à toi ou à ta stratégie, tu ne vas pas vendre, tu ne vas pas prendre compte tendance. D'accord? Donc, on va traiter toujours la structure mineure. Toujours la structure mineure. Si la tendance est baissière, on va traiter la structure mineure. Si la tendance est haussière, on va traiter la structure mineure. Alors, maintenant, c'est quoi maintenant où maintenant se trouve le retracement ou bien la structure interne? Notre structure interne maintenant ici, c'est quoi? On a dit que c'est tous les mouvements de prix qui sont opposés au sens de la structure majeure. Alors, si la structure majeure est haussière, quels sont les mouvements ou bien quelles sont les structures qui sont contraires à ce mouvement? Nous avons ça, nous avons ça. Peut-être nous avons ce qui va démarrer encore ici pour descendre et pour enfin continuer encore pour venir faire quoi? Continuer de faire boss ici. Donc, ça, c'est la structure interne ou le retracement. Normalement, pour nous, actuellement, on ne doit pas trader les retracements. Parce que moi, personnellement, je le fais. Même actuellement, je suis en train de préparer des analyses pour le lundi. Il y a des retracements que je suis en train de suivre. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas. Je sais consciemment que c'est risqué. C'est pourquoi, vous ici, je vous dis déjà que vous ne devez pas trader ça. C'est quand vous maîtrisez la chose, maintenant, vous allez commencer à trader le retracement. Alors ça, vous n'avez pas besoin pour trader. Ça, vous n'avez pas besoin pour trader. C'est ça qu'on appelle la structure mineure, la structure interne, parce que c'est la structure là qui est le retracement. OK? Le mouvement là est contraire, OK, à la structure globale du marché. Donc ça, c'est le retracement. On ne traite pas ça. Quand ça, là, ça va commencer, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours chercher votre zone où le prix pourra réagir exactement. C'est ça votre objectif. Une fois que vous avez pris position ici, vous êtes venu sortir là, au prochain haut, ici. Vous attendez maintenant que le prix commence, comment dire, le retracement là. Quand il va commencer ce retracement, vous maintenant, votre objectif, c'est de chercher les liquidités, les zones où le prix pourra potentiellement réagir. On va voir ces zones et ces liquidités aussi devant. OK? Donc, c'est pourquoi la formation là, c'est la stratégie SMC décomposée. Donc, on va voir. C'est pourquoi chaque chapitre mérite d'être compris et maîtrisé. Parce que quand tu shootes un chapitre, ça va t'impacter devant. OK? Exemple frappant. Exemple frappant. Ici, celui qui a sauté ça, les différents types de boss ici, là, où on doit sortir, là. Si on vient sur les différents types de structures ici, il ne va pas comprendre.
Il ne va pas comprendre. Parce que quand on dit, on a dit dans chapitre 1 qu'on doit acheter ici et sortir ici. Acheter ici, sortir ici, acheter ici, sortir ici. Mais si lui n'a pas appris ça là-bas, il vient seulement, il dit, ça c'est la structure globale, ça c'est la structure mineure, ça c'est le retracement mineur, retracement mineur, retracement. Il a perdu, il pourra pas se retrouver s'il ne revient pas encore pour suivre le cours précédent. Donc, ça, c'est les différents types de structures du marché. Interne, mineur, majeur. Notez ça aussi. Alors, on continue. Chapitre 3, nous allons voir maintenant les différents types de bourses. On a vu les bourses ici. Tout ce qui est là, c'est les bourses. On n'a pas expliqué, mais on va expliquer. C'est ça qu'on appelle les bourses. Les cassures là. Ça cassure, c'est ça qu'on appelle les bourses. Ou BMS, c'est-à-dire cassure de structure en français, break of structure en anglais. OK? C'est ça qui est abrégé en bourse ou BMS. Les cassures là. OK? Donc, nous allons voir encore ces différents cassures également. Alors, chapitre 3, les différents types de BMS ou de boss. Les ruptures de structure, ou appelées BMS ou boss, sont les cassures du dernier haut ou du dernier bas pour la création d'un nouveau plus haut ou d'un nouveau plus bas. La définition là, c'est la définition globale pour une tendance haussière et pour une tendance baissière. Partout, on a dit, ce sont les cassures du dernier plus haut. Là, c'est pour une tendance qui est haussière, ou du dernier plus bas. Là, c'est pour une tendance qui est baissière. Pour la création d'un nouveau plus haut, ça, c'est pour une tendance qui est haussière, ou pour la création d'un nouveau plus bas. Ça, c'est pour une tendance qui est baissière. Donc, ça, c'est la définition globale des boss du BMS. Alors, nous avons trois types de BMS. Nous avons trois types de BMS ou bien nous avons trois types de boss. Nous avons trois types de cassures alors. Le premier type de cassure, c'est la messe est cassée par le corps de la bougie. On va voir ça dans la partie pratique. C'est lorsque vous avez vu la bougie avec Hussein, là où il vous a expliqué l'ouverture, fermeture, le corps de la bougie, ainsi de suite, les mèches, ainsi de suite. Donc, on va voir, c'est ici maintenant, on va commencer à voir les mèches. Lorsque la mèche est cassée par le corps de la bougie, ça c'est le premier type. Deuxième type, c'est lorsque la mèche est cassée par la mèche. Troisième type, c'est lorsque le corps est cassé par le corps. Donc, on a dit avec ces trois types, c'est possible. Mais le troisième type est rare des fois à voir sur le marché. C'est la raison pour laquelle on a ignoré cela. Parce que c'est difficile de voir une bougie qui n'a pas de mèche. Et c'est lorsqu'une bougie qui n'a pas de mèche a été cassée par le corps d'une autre bougie, qui est troisième type de cassure. Donc, c'est difficile de voir ça. C'est rare de trouver une bougie qui n'a pas de mèche. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons vous expliquer seulement deux types qui viennent souvent. Alors, le premier type, lorsque la mèche est cassée par le corps de la bougie, c'est ça qui est considéré, c'est le boss ou bien c'est la cassure là qui est considérée comme une franche cassure pour montrer la pression acheteuse ou vendeuse. Acheteuse si la tendance est haussière, vendeuse si la tendance est baissière. Donc, si on veut faire la structure du marché, on va beaucoup plus utiliser ou on va beaucoup plus se baser sur le premier type. OK? Maintenant, deuxième type, c'est lorsque la mèche a été utilisée pour cacher une mèche. Donc, dans les grands time frames, dans les unités de temps supérieures qu'on veut dire, quand on dit grand time frame, c'est les unités de temps supérieures. À partir de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, on a vu ça dans la première vidéo, les heures.
OK? 4 heures, daily, weekly, ainsi de suite. Donc, là, c'est lorsque la mèche a été utilisée pour casser la mèche, ou bien pour casser une mèche dans des grands time frames, c'est une prise de liquidité. Donc là-bas, ça devient une prise de liquidité. Si vous voyez une mèche a été utilisée pour cacher une mèche, ne considérez pas comme si c'est un vrai boss. Ce n'est pas un vrai boss. OK? Donc, c'est juste une prise de liquidité. Et si c'est une prise de liquidité, qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu de vous positionner maintenant, si la tendance était baissière, au lieu de vous positionner maintenant pour la vente, vous allez maintenant chercher les opportunités d'acheter. Tout ça, là, ça vient avec la répétition, le temps, OK? Et, et avec l'expérience. Mais on va vous montrer qu'est-ce que cela signifie, parce que théorie est bon. En tout cas, théorie est bon, mais la pratique aussi est mieux. Alors, on va voir ici la pratique directement, parce que ici, ça ne vient pas souvent. Maintenant, quand on dit, ouais, cliché là même. Excusez-moi. Maintenant, on a dit, là, nous avons un boss ici. Ça, c'est la mèche. Ça, c'est la mèche, quoi. C'est ça qu'on appelle la mèche. Ça, c'est la mèche de cette bougie. OK? Et c'est le dernier plus bas qui est là. C'est la mèche là qui est le dernier plus bas. Maintenant, quand on prend du dernier plus bas là, jusqu'ici, on voit que quand on tire le boss là, on voit que ça va toucher ici les corps. Donc, comme ça va toucher ici les corps, c'est la mèche et c'est le corps qui a été utilisé pour cacher la mèche ici. Donc, si c'est le corps qui a été utilisé pour cacher la mèche, on a dit que c'est la vraie cassure. Donc, c'est le vrai boss. Si c'est le vrai boss, on continue de chercher nos opportunités de vente parce que la tendance est baissière. OK? Ici également. Ici, c'est la mèche qui est là. OK? Donc, c'est la mèche qui est là. Mais d'accord, lorsqu'on a pris de ce dernier plus bas qui est là, même si c'est ici qu'on prend, ici, quand on tire comme ça, on va toucher le corps. Quand on tire comme ça, on touche le corps. Quand on tire comme ça, toujours on touche le corps. Quand on tire ça, on touche le corps. Quand on tire ça, on touche le corps. OK? Maintenant, quand on touche le corps, on fait quoi? On cherche toujours les opportunités de vendre. Donc, si on doit vendre, par exemple, nous avons par exemple une zone qui est là, par exemple. OK? En considérant ça comme liquidité, nous allons voir ça. OK? Quand on rentre ici, on dit de sortir au niveau du dernier plus bas. Notre dernier plus bas, c'est où? C'est ici. OK? Donc, quand on prend position ici, on va mettre notre TP ici. Si on met notre TP ici, qu'est-ce que le prix a fait? Il est venu, il n'a pas touché d'abord le TP, il a retracé, il est venu casser avec la mèche, il a touché le TP. Maintenant, lorsque le prix a cassé ici avec la mèche, il a touché le TP. On a dit, si c'est la mèche, regardez, ici c'est la mèche qui a été utilisée pour cacher la mèche ici. Et on a dit dans les time frames supérieurs, dans les unités de temps supérieures, regardez par exemple ici, nous sommes en daily. En daily, cela veut dire qu'un jour, c'est-à-dire que chaque bougie qui est là représente un jour. OK? Chaque bougie représente un jour. Là, nous sommes en daily, c'est-à-dire un jour. OK? Et en daily, c'est une unité de temps qui est supérieure. Donc, dans les unités de temps supérieures, si c'est la mèche qui a été utilisée pour cacher la mèche, on a dit que c'est une prise de liquidité. Pourquoi c'est une prise de liquidité? Parce que lorsque le prix a cassé ici avec la mèche, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retourné. Imaginez maintenant, lorsque le prix a cassé ici, c'est lui qui s'est positionné ici pour continuer à vendre. Parce qu'il pense que la tendance est baissière, il n'a pas maîtrisé les types de boss et autres là. C'est ici qu'il va se positionner, vous voyez, pour encore venir casser le dernier plus bas qui est là. Mais nous, ça sent qu'on sait déjà maintenant que quand la mèche a été utilisée pour casser la mèche, c'est une prise de liquidité. Nous, on ne va pas se positionner ici. Nous, plutôt, on va chercher les opportunités ici pour acheter. Et laissant là, nous, on va venir pour sortir ici. Parce qu'on sait maintenant que si ça là se réalise, c'est fort chance que le prix se retourne. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Lorsque ça s'est réalisé, le prix a fait quoi? Le prix s'est retourné. Lorsque le prix est venu casser le dernier plus bas là, avec la mèche, il a fait quoi? Il s'est retourné. Et le retour, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est venu ici, il a cassé ici avec quoi? Avec le corps. Parce que quand on tire ça, on va toucher le corps ici. Il a cassé avec le corps. Il a fait ce qu'on appelle grab de liquidité. On a vu ça.
grade de liquidité. Et quelle structure encore? Le retracement ou la structure interne. OK? Et lorsque, comment dirais-je, le retracement là aussi a pris fin ici, la structure mineure aussi a démarré ici. La structure mineure qui a démarré ici, l'objectif c'est de sortir au plus haut, sortir ici. Donc quand on rentre ici, on vient, on sort ici, tranquillement. OK? Là aussi, quand on voit ça aussi, il a cassé avec quoi? Avec le corps. Regardez, c'est la bougie, le corps de cette bougie-là qui a cassé la mèche qui est là. Donc, c'est une bonne cassure. OK? Après la cassure encore, le prix a fait grave de liquidité, création de liquidité. OK? Il a encore fait quoi? Il a retracé encore, le retracement. Il a retracé dans une zone ici. Quand on a cet encore ici, quand on vient ici encore, parce que la tendance actuelle est haussière, quand on a cet ici encore, où on sort le dernier plus haut, on sort le dernier plus haut. Donc, lorsque nous sommes sortis ici, regardez, quand on tire ça aussi, est-ce que ça va toucher le corps, non? Presque trois mèches. Donc, les mèches là, ce sont des prises de liquidité. Et lorsque le prix a cassé ici avec les mèches, qu'est-ce qui se passe encore? Il se retourne. Et le retour là encore, il fait quoi? Il casse avec quoi? Avec le corps. Parce que regardez, le corps de cette bougie aussi a cassé la mèche qui est là. Il a continué, il a retracé pour venir dans une zone ici. On va voir ces différents types de zones. OK? Quand on rentre ici, notre objectif encore, c'est de venir sortir au dernier plus haut ici. OK? Donc, on vient sortir au dernier plus haut ici. Et regardez, le prix est venu casser ici aussi. Donc, ça, c'est le retracement. Parce que maintenant, la tendance est baissière. Là, maintenant, c'est le retracement. Et là, maintenant, c'est la structure mineure qui a démarré à partir d'ici. Comme la tendance est baissière, on traite la structure mineure. La montée, là, on ne traite pas ça. Pour le début, là, je vous ai dit ça pour le début. Mais si une fois que vous allez maîtriser, vous allez pouvoir trader en fonction de votre stratégie, en fonction de la confirmation que le prix va vous donner. OK? Et lorsqu'on rentre ici encore, OK, on sort ici, tranquillement. Donc, c'est ça les différents types de bourses. Je pense que ça, c'est clair, hein? Très propre. Et puis aujourd'hui, là, j'ai l'inspiration et c'est quoi que je ne vois pas. Alors, on va voir maintenant chapitre 4. Chapitre 4, c'est Premium Discount. Alors, Premium Discount signifie quoi? Excusez-moi, je vais prendre un petit peu là. Bon, chapitre 4, Premium et Discount. Le Premium et le Discount sont des zones psychologiques identifiables lors d'une expansion ou range. Le premium ou le discount sont des zones psychologiques identifiables lors d'une expansion ou range. Alors, ces niveaux sont utilisés pour permettre aux acheteurs ou aux vendeurs d'identifier les meilleures zones pour leur opération. Donc, vraiment, je ne devrais même pas dire la partie là, mais ce n'est pas grave. On continue. C'est dans ces zones, c'est-à-dire zone premium ou zone discount, que vous allez trouver des opportunités, c'est-à-dire le prix de l'actif ou bien le prix de la paire que vous tradez à moins prix pour acheter ou pour vendre. OK? Par exemple, vous voyez dans les formations, les gens disent ça c'est le prix premium. Ou bien pour rentrer dans une conférence, on dit ticket, ça c'est ticket premium. Cela veut dire que ça c'est le ticket le plus cher. Donc si le prix est dans la partie premium, cela veut dire que le prix, là-bas, le prix est plus cher là-bas. Donc si la tendance est haussière et que le prix se trouve dans la partie premium, on ne doit pas acheter. Ça, vous devez retenir ça aussi. Si le prix se trouve dans la partie haussière, dans la partie premium, vous ne devez pas acheter. Vous allez attendre que le prix vienne dans la partie discount. Okay? Quand le prix vient dans la partie discount, c'est là-bas maintenant que vous allez acheter. Ça, c'est pour une tendance qui est haussière. Maintenant, pour une tendance qui est baissière, si le prix se trouve dans la partie discount,
La partie discount, c'est la partie où on appelle le plus bas. Discount veut dire le plus bas. OK? Donc, si la tendance aussi est baissière, c'est-à-dire que le prix est baissier, est-ce que lorsque le prix est à bas prix, est-ce que normalement seulement on doit vendre? Si vous achetez un produit, par exemple à 500 francs, est-ce que c'est quand le prix là va descendre jusqu'à 400 francs ou bien 300 francs que vous allez revendre? Non. Vous devez attendre que le prix là part dans la partie premium ou bien le prix là quitte de 500 à 600 ou à 700 avant de pouvoir vendre pour gagner les 200 bénéfices ou bien les 100 bénéfices. Donc c'est comme ça, c'est la même chose, c'est le marché. C'est exactement comme ça, c'est le marché. Mais ce sont des choses, quand on t'a pas enseigné, on t'a pas montré, tu ne peux pas comprendre. OK? Si, par exemple, pour le premium, la tendance haussière, tu viens, tu achètes un appareil à 1000 francs. OK? Tu achètes un appareil à 1000 francs. Est-ce que tu vas revendre l'appareil là, OK, au même prix à 1000 francs là-bas? Non, je pense que non. Donc, tu dois attendre que l'appareil là part jusqu'à au moins 1500 ou bien 2000 avant de revendre. Parce que si tu sais que tu as acheté à 1000 francs, quand tu revends à 900, tu vas perdre. Donc, tu dois attendre que le prix vienne dans la partie disquette, comment dire, premium pour revendre. OK? Maintenant, dans le cas de vente, est-ce que, j'ai déjà expliqué même, mais je vais reprendre, est-ce que lorsque le prix est dans la partie premium, c'est-à-dire la tendance qui est aussi, est-ce que lorsque le prix est dans la partie premium, que tu dois vendre, que tu dois acheter plutôt? Non. Par exemple, on dit que ce produit coûte 5 000 francs. Toi, tu sais que personne ne peut acheter ce produit à plus de 5 000 francs. Peut-être 5 000 ou 4 000 ou 3 000 ou 2 000. Maintenant, si tu viens de trouver le prix à 5 000, est-ce que tu vas acheter à 5 000? Non, tu dois attendre que le prix descende soit à 2 000, à 3 000, tu achètes pour revendre à 5 000. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, ces zones vont nous permettre, ou bien vous permettre, de prévoir la fin du retracement et le début d'une nouvelle impulsion dans la mesure où, très bien, c'est bien précisé, c'est-à-dire ces zones premium et discount ou équilibrium, quand on parle de l'équilibrium, c'est au niveau de 50% ça. Le prix peut venir encore au niveau de 50% et continuer de partir. OK? Donc, ces zones vont vous permettre ou vont nous permettre de prévoir la fin du retracement et le début d'une nouvelle impulsion dans la mesure où, dans une structure haussière ou bien dans une tendance haussière, le retracement prendra potentiellement fin dans la zone discount. Ceux qui ne comprennent pas français, je ne sais pas comment je vais expliquer cette partie, mais je pense quand même que c'est bien compris. C'est-à-dire, si la tendance est haussière et que le prix commence le retracement, on a vu les différentes structures mineures, structures majeures et le retracement. C'est pourquoi je dis, avec cette formation, ou bien, oui, cette formation, si vous sautez un chapitre, ça va vous rattraper devant. Parce que ici aussi, si tu ne sais pas le retracement, si tu ne sais pas quel est le retracement, ou bien quelle est la structure interne, tu ne pourras pas appliquer le chapitre 4. Donc, on dit dans une structure haussière, le retracement prendra potentiellement fin de la partie discount. Cela veut dire que le prix prendra fin de la partie discount, mais pas obligatoire. On dit potentiellement. Donc, cela veut dire que ça peut ne pas venir de la partie discount avant de continuer. Ça peut se limiter de la partie discount et premium et continuer sans venir de la partie discount. Donc, vous maintenant, pour mettre la sens de votre côté, tant que le prix ne vient pas de la partie discount, pas d'achat, pas de prise de position. Ne prenez pas votre position, ne l'achetez pas. Parce que ça peut disons, ça peut à tout moment se retourner pour venir dans la partie discount.
C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début, on ne doit pas trader le retracement. Parce que le retracement, c'est contre-tendance. Et contre-tendance est est sanctionné dans le domaine du trading. Parce que contre-tendance est risqué. Pour mettre la chance de tes côtés, il faut trader avec la tendance. Pour trader avec la tendance, si la tendance est haussière, il faut attendre que le retracement vienne de la partie discount, tu achètes. C'est pour une tendance qui est haussière. Maintenant, si la tendance est baissière, le retracement prendra potentiellement fin dans la zone premium. Parce que c'est bien. OK? Ici aussi, c'est la même chose. Cela ne veut pas dire que c'est forcé, que c'est obligatoire que le prix va partir dans la partie du premium. Mais potentiellement, ça peut ne pas arriver là-bas. Donc, si le prix n'arrive pas dans la partie premium, on ne doit pas vendre. Parce que le prix n'est pas plus cher. C'est là où le prix devient plus cher qu'on va vendre pour gagner. OK? Donc, c'est ça, discount premium. On vous montre. On a vu les outils. L'autre fois, je vous ai montré les outils. L'outil qui va nous permettre de faire ça. OK? Je vais vous montrer. On avait activé ensemble. Mais je ne vous avais pas montré l'utilité. Mais quand on va terminer maintenant théorie, on part maintenant pratique. On applique encore tout là-bas. OK? Sur les graphiques. Maintenant, si vous voyez l'outil que j'ai mis ici, là, en bleu, l'outil là, je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi. Maintenant, de ce plus bas, pour utiliser l'outil, c'est de ce plus bas, OK, dernier plus bas au dernier plus haut ici. OK? Maintenant, le milieu ici, là, c'est le milieu là, on appelle équilibrium. C'est là-bas, on a mis E. Là-bas, c'est équilibrium. Ça, c'est 50-50. Là-bas, le prix n'est pas plus cher, le prix n'est pas moins cher. OK? Là-bas, c'est 50-50. Donc, le prix peut venir là-bas encore et continuer la tendance haussière. OK? Mais nous, pour mettre la chance de notre côté, on a dit qu'on doit attendre le prix de la partie discount, que le retracement doit potentiellement prendre fin de la partie discount. Donc, ça, c'est le retracement qui est là. Attendez, je vais changer la couleur. Je vais supprimer ça même. OK? On va prendre ça. Voilà. Ça, c'est le retracement qui est là. Maintenant, quand on prend ce retracement est venu dépasser la partie discount qui est là. Et est venu dépasser la partie équilibrium. Donc, le retracement est venu dans la partie discount. La partie là où on a commencé le rouge là, jusqu'en bas ici, c'est là où on a mis D. D veut dire discount. Donc, le retracement est venu dans la partie discount. Dans la partie discount, cela veut dire que le prix est devenu moins cher. Donc, c'est à partir d'ici maintenant qu'on va acheter. Pour sortir au plus cher. Au plus cher, c'est dans la partie premium. Et la partie premium, c'est en haut ici. Le prochain high qui est là, c'est dans la partie premium. À partir d'ici, jusqu'ici, c'est la partie premium. Donc, la partie premium, le prix devient plus cher. À partir d'ici, on n'achète pas. C'est là-bas on vend. Donc, on achète ici. Ici. Le démarrage de la structure mineure encore. Pour venir sortir ici. Toujours. OK? Lorsqu'on sort ici, le prix fasse quoi? Drop de liquidité. Et puis, il commence le retracement. Il commence le retracement. Le retracement là aussi, quand on prend de ce dernier plus bas, parce que c'est le dernier plus bas là, qui vient dans la partie discount ici, et il est venu casser sur le dernier plus haut. C'est le dernier plus bas là qui a cassé sur le dernier plus haut. Donc, on prend ce dernier plus bas qui a cassé le dernier plus haut, et le nouveau plus haut qu'il vient de laisser ici. Donc, swing low, plus haut, plus bas. On voit que le retracement est venu de la partie discount. Voici partie équilibrium. Donc, il a dépassé la partie équilibrium, venir de la partie discount ici. Donc, également, la chance de l'autre côté, on achète dans la partie discount pour sortir de la partie encore premium. Parce que quand on achète dans la partie premium ici,
on a moins de sens que le prix continue de monter comme ça. Donc, quand tu achètes dans la partie premium ici, le prix va te faire sortir ici en perte. Donc, pour mettre la chance de tes côtés, c'est la raison pour laquelle tu dois acheter dans la partie discount au plus bas ici, pour sortir au plus haut ici, tranquillement. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, ici également, c'est le dernier plus bas. Là, c'est le dernier plus haut. Mais quand on prend le retracement là aussi, on n'a pas mis l'outil ici, mais le retracement là est forcément venu de la partie discount ici. OK, est forcément venu de la partie discount ici. Après ramassage de liquidité, tu achètes ici pour venir sortir ici, au dernier plus haut. Et quand on regarde les cassures qui sont là encore, c'est pourquoi il faut maîtriser tous ces chapitres et essayer maintenant de les combiner. Là, on a vraie cassure. C'est le corps qui a cassé la mèche qui est là. Ici, quand on tire, c'est le corps qui a cassé la mèche qui est là. Et ici, c'est le corps. Ici, c'est le corps qui a cassé. Donc, on continue avec la tendance haussière. On achète au plus bas, on revend au plus haut. On achète au plus bas. Quand on regarde ici aussi, il a dépassé la partie équilibrium. En prenant ici comme dernier plus bas et ici dernier plus haut. OK? Regardez. Ici, lorsqu'il a fait ce petit retracement-là, il n'est même pas fait de la partie équilibrium ici. Mais regardez qu'est-ce que le prix a fait après. Lorsque le prix a fait semblant de partir, il est revenu casser encore ce dernier plus bas. Donc, ceux qui ont acheté ici, là, ils sont sortis en perte. Le prix est venu de la partie où? De la partie discount pour continuer sa tendance haussière. C'est la raison pour laquelle on vous dit il faut toujours trader de la partie discount. Quand le prix vient de la partie premium comme ça, il fait semblant de partir, laissez-lui partir, c'est son affaire. OK? Toi, c'est pas ton affaire parce que c'est pas ta stratégie, ça ne respecte pas ton plan. On laisse couler. Alors, ça c'était pour la tendance. Ça c'était pour la tendance haussière. Ça c'était pour la tendance haussière. Pour la tendance baissière également, c'est la même chose. Ici, sauf que ici, pour la tendance baissière, on va vendre de la partie premium. Voilà. Ici, voici le dernier plus haut. Et ici, le dernier plus bas. Quand on prend le retracement qui est là, le retracement là aussi, est venu dépasser l'équilibrium qui est là. Donc, il est venu de la partie discount ici, prise de liquidité, et puis il a chuté. Le chute là, maintenant, notre objectif, c'est de venir casser le dernier plus bas. Donc, quand on vend ici, on sort ici au dernier plus bas. Donc, on vend dans la partie premium, on sort dans la partie discount. À partir de là, c'est la partie premium. C'est là où on vend. On sort de la partie discount tranquillement. Donc, quand on prend ici aussi le dernier plus bas et ici le dernier plus haut, l'équilibrium qui est là, le prix a dépassé l'équilibrium. Donc, on va toujours attendre le prix de la partie premium ici pour vendre. Donc là, on vend dans la partie premium pour sortir où? Pour sortir encore ici. Et si vous remarquez encore, toutes ces cassures-là, ce sont des vraies cassures. Parce que toujours, c'est le corps qui casse. Toujours, c'est le corps qui casse. Si c'est le corps, là, c'est le corps. Et là également, c'est le corps. OK? Regardez encore, quand on prend ce dernier plus haut et ce dernier plus bas, le retracement que le prix a fait ici, lui aussi a dépassé la partie discount. La partie équilibrium, je m'excuse, il est venu de la partie premium. Donc, dans la partie premium, on va vendre. On sort de la partie discount, le dernier plus bas. Donc, quand on vend ici encore, on vient sortir ici tranquillement. Pas de maux de tête. Tant qu'il ne vient pas de la partie discount et premium ici pour une tendance baissière, on s'en fout. OK? Donc, c'était ça pour ce chapitre aussi. Je pense bien que c'est propre. Hein? Ça ne va pas dépasser ça. Alors, franchement, je vous avais dit, on ne peut pas voir ça parce que c'est un chapitre qui est très, très compliqué. Si on ne prend pas le temps, c'est ça qu'on appelle la fractalisation, c'est-à-dire la décomposition de la structure du massif. Je vous avais dit depuis le début qu'on ne peut pas voir ça. Okay? Même avec les élèves, le début, ça les fatigue. Donc, on ne peut pas voir ça une seule fois et puis vous comprenez une seule fois. Pour la répétition, les corrections, la répétition, les corrections, l'accompagnement.
OK? C'est la même chose que ça. Ça là, et ça, c'est la même chose. Donc, on va voir, bon, avant de commencer les zones d'attaque, je vais terminer les zones d'attaque là, parce qu'on a deux, on doit avoir deux zones pour aller sur les graphiques. Non, on va partir sur les graphiques, c'est mieux. Après, on va aller sur les zones. Alors, je commence à être fatigué là. Bon. On va commencer la structure pour marcher avec regardez, avec l'analyse, là, ce que je viens d'expliquer tout de suite. Le prix a dépassé l'équilibrium ici. Le milieu là, c'est l'équilibrium. Le prix a dépassé ça. Il est venu de la partie discount, dans cette zone de la partie discount ici. Et on a acheté. Et l'objectif de l'achat là, c'est juste ici. Parce que le prix n'a pas donné d'abord la vraie confirmation pour aller casser. Pour aller casser pour aller casser ce haut là. Donc, bon, comme si je vais expliquer ça, si vous allez comprendre. Donc, on va reprendre la partie là où on a commencé le cours d'aujourd'hui. On va tout expliquer. Ça, c'est GVBUSD. Je ne vais pas changer de paire. Je vais venir sur mon grand ici, là. OK. Supprimer les schémas. 3 mois. Voilà. Donc, regardez. Ça, nous sommes avec BTC. Avec un mois, c'est mieux. Merci. Ici, on va faire la structure de BTC, c'est-à-dire Bitcoin. OK? Pour faire la structure du marché de Bitcoin, regardez là, on a le dernier plus haut qui est là. Voilà. D'abord, l'outil que vous devez utiliser, c'est l'outil tendance. C'est l'outil tendance. Attendez, si on a vu TradingView, on vous a montré les outils là, ainsi de suite. Voilà. Voici les outils en question. OK? Donc, pour tracer les bosses qu'on a vu tout de suite, les bosses, qu'est-ce que vous devez faire? Voici l'outil droite de tendance là. C'est ça que vous allez prendre. Une fois que vous prenez ça, vous venez ici. OK? Le dernier plus haut qui est là, vous tracez comme ça. Vous allez cliquer. Quand vous tracez comme ça là, ouais, c'est un peu choisi comme ça. Maintenant, quand tu cliques sur Shift, ça devient tout droit. Vous voyez? Ça devient tout droit. Shift. Quand je laisse encore Shift, attendez, je vais laisser. Hein? J'ai laissé. J'ai cliqué sur Shift. J'ai laissé. Vous voyez? Donc, vous cliquez sur Shift. Vous tracez comme ça. Et puis, vous venez dans la partie configuration ici. OK? Vous mettez ici quoi? Bosch ou bien BMS. Moi, j'ai déjà BMS. OK? Mais je vous montre seulement. Vous mettez Bosch ici ou bien BMS. Vous venez dans la partie espace, là où c'est écrit espace. Vous cliquez sur sauvegarder et vous dites quoi? Vous écrivez le nom Bosch. OK? C'est la Bosch. Maintenant, c'est pour vous permettre, une fois que vous voulez tracer maintenant le deuxième Bosch qui est là. Deuxième Bosch qui est là. Vous n'avez plus besoin de venir encore ici, configuration et écrire. Vous venez ici, là où c'est écrit, là où il y a les trois espaces de travail. Vous cliquez là-bas une seule fois. C'est écrit ici, Bosch qu'on a écrit. C'est vous-même. Donc, on n'a pas sauvegardé. OK, on n'a pas cliqué, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on clique sur BMS Bosch. Ce que moi, j'avais enregistré, c'est ça qui est là. OK, donc pour vous, si vous voulez enregistrer, on va reprendre pour que vous allez comprendre. Ici, on a cliqué sur espace ici, sauvegarder sous.
boss, vous cliquez sur OK, voilà, vous cliquez sur sauvegarder, OK, et puis vous cliquez sur d'accord. Voilà, cette fois-ci, c'est sauvegardé. On va voir si c'est sauvegardé. Vous prenez encore droite de tendance. On va prendre pour ça aussi. OK, vous venez ici, et vous allez voir cette fois-ci boss, ça est là. Et cliquez sur boss. OK, donc ainsi de suite. Là, maintenant ici aussi, vous allez dire que c'est la mèche qui a cassé, mais non, parce que quand on tire jusqu'ici, là, on voit que ça a touché le corps ici. Donc c'est vraie cassure également. Donc encore Bosch. OK? Maintenant, lorsque le vrai Bosch, son dernier plus bas est cassé, c'est ça qu'on appelle sauce. Sauce veut dire changement de tendance ou changement de structure. OK? Là encore, c'est la même chose pour enregistrer. Vous venez dans configuration, vous écrivez sauce, vous venez dans espace, sauvegardez dessus et vous mettez le nom, vous cliquez sur d'accord. OK? Comme le dernier plus bas là, là c'est un vrai boss qui a été cassé par le corps de la bougie ici. Son dernier plus bas, son plus bas a été cassé. Avec quoi encore? Avec le corps. Cela veut dire que c'est le changement de tendance. OK? Mais quand on va appliquer notre structure, notre théorie sur les prises de position, ou bien sur la structure du massif, ça c'est le dernier plus bas qui est là. Lorsque le retracement est venu, il a respecté, parce qu'il n'est pas venu en bas ici pour cacher. OK? Donc ça c'est un bas qui est protégé. Si c'est un bas qui est protégé, on met X. C'est la même chose pour enregistrer. Maintenant, votre outil boîte à gants, c'est ça. Ça là. C'est ça qui va vous permettre de connaître la partie discount et premium. OK? Boîte de gants. Donc, pour vous, attendez, je vais mettre ici. Pour vous, c'est pas comme ça que vous allez trouver. Pour vous, vous allez trouver des informations. Mais au lieu que nous, on va reprendre, je vais venir ici, je vous montre comment vous allez paramétrer. Voici, vous pouvez prendre capture d'écran d'ici là. Capture d'écran d'ici. Vous aussi, vous allez faire la même chose. Vous allez décocher tout ça, parce que pour moi, tout ça là, c'était coché. OK? Tout ça là, c'était coché. J'ai décoché tout. Voilà, pour vous aussi, vous allez trouver que tout ça là, c'était coché. Tout ça, c'était coché comme ça. Pour la première fois, c'est comme ça que vous allez voir pour vous. Attendez, c'est comme ça que vous allez voir pour vous. Maintenant, pour vous aider à les paramétrer, c'est pourquoi je vous ai dit de prendre capture d'écran, OK? Maintenant, vous allez décocher tout ça. Décocher tout ça. Ça, vous décochez 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 tout ça. OK? Vous allez décocher tout ça. Merci. Oui, quand vous décochez tout, vous allez laisser seulement 0, 1 et 0,50. 0,50, c'est ça qui est l'équilibrium, c'est-à-dire 50%. OK? 0, la partie 0, c'est ça qui est premium. La partie 1 ici, discount. OK? Maintenant, comment l'appliquer? Vous allez prendre au dernier plus bas ici, jusqu'au dernier plus haut ici. OK? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le retracement qui a démarré ici, là, jusqu'ici, ce retracement est venu de la partie discount à dépasser l'équilibrium. Voici l'équilibrium ici. Donc, il a dépassé l'équilibrium. Il est venu de la partie discount ici. OK? Il est venu de la partie discount ici. Donc, nous, notre objectif, c'est d'acheter de la partie discount ici et de sortir au prochain plus haut ici. Donc, quand on achète ici, c'est ici que nous allons sortir. OK? Bien. Maintenant, ce plus bas aussi, OK, est protégé. Il dégage. Est protégé parce que ce petit retracement aussi n'est pas venu casser ici, là. C'est la raison pour laquelle on vous a dit que le retracement, ce n'est pas obligatoire qu'il vienne de la partie discount. C'est potentiellement. Mais vous, pour mettre la chance de votre côté, vous allez prendre la partie, vous allez acheter dans la partie discount ici. OK? Regardez par exemple ici. C'est pourquoi on a dit le retracement prendra potentiellement fin de la partie discount si la tendance est haussière.
Donc, cela ne veut pas dire que c'est obligatoire qu'il vienne dans la partie discount. Mais au cas où il ne vient pas, tant pis pour lui. OK? Tant pis pour lui. Donc, ce retracement aussi, il n'est pas venu dans la partie discount. On lui laisse. Le dernier plus bas est là. OK? Qui est protégé pour le moment, pour l'instant, parce qu'on voit quelque chose qui nous montre un changement de tendance là, mais on va suivre. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, quand on prend ici encore de ces derniers plus bas, vous prenez encore votre outil boîte à gants, dernier plus bas, jusqu'ici, on voit que ce retracement-là aussi est venu de la partie discount, a dépassé l'équilibrium. Vous voyez, il est venu de la partie discount. Et de la partie discount, on achète pour venir sortir au prochain plus haut. OK? Maintenant, pourquoi on a dit ça, c'est changement de tendance? Parce que là, c'était un bas qui est valide, qui est venu de la partie discount et il est venu casser le dernier plus haut. Normalement, le prix devrait protéger ce bas. Comme la main, il a protégé ce bas, il a protégé ce bas. Mais de fait que le prix n'a pas protégé ce bas, le prix a cassé ce bas, cela veut dire qu'on assiste à un changement de tendance. OK? On assiste à un changement de tendance, c'est-à-dire qu'on assiste à ce qu'on appelle retournement de tendance. OK? On assiste à ce qu'on appelle retournement de tendance. Donc, les parties qu'on a dit grappes de liquidité là, OK? Lorsque le prix a quitté ici, le bas là, il est venu casser le haut là, tout ça là, on peut dire que tout ça là, c'est grappes de liquidité. C'est quand il va finir ces simagris là, ces mamaya là, il va retracer, que nous, on va attendre que le retracement là va prendre 20 pour acheter encore. OK? Lorsqu'on achète encore ici, l'intervalle qui est là qu'on appelle grappe de liquidité. L'intervalle qui est entre les deux là, ici là, qu'on appelle la grappe de liquidité. Et lorsqu'il a cassé ici aussi, avant qu'il ne commence ce retracement, il a fait ce qu'on appelle grappe de liquidité. À partir de ce cachet jusqu'à là où il a commencé le retracement, c'est ici qu'on appelle grappe de liquidité. Il a retracé encore. Lorsqu'il a retracé, il est venu casser, il est venu casser ici. Donc, normalement, on s'attendait qu'il corrige dans la partie ici et continue la tendance haussière, mais il est venu casser le dernier plus bas. Donc, normalement, ici, oui, c'est grappe de liquidité. OK? Et correction, 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 correction. OK? Donc, voici comment vous devez tracer vos zones, comment vous devez analyser le marché, comment vous devez vous comporter devant les graphiques. OK? Maintenant, là, nous sommes en daily, en weekly plutôt. Maintenant, quand on descend en weekly, on était en monthly, on voit maintenant la tendance ici très claire. OK? On voit maintenant la tendance ici très, 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 très claire. OK? Donc, on va supprimer ça. On supprime ça. Voilà. Maintenant, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? On a deux scénarios. On a deux scénarios. Mais on n'a pas vu les zones. Je pense même que j'étais avec mes élèves du groupe Telegram là. Regardez ça. Ça, c'est une zone où le prix a réagi. Et c'était une zone qu'ils avaient prévue depuis le prix était quelque part ici là. Quelque part ici. Je pense bien, excusez-moi, si je ne m'abuse, ils avaient envoyé l'analyse là dans le groupe public et voilà, ça est là. C'est l'analyse qui est là. Le prix était quelque part ici. Il est tracé chez des zones. Il a fait semblant ici, mais c'est ici, dans la deuxième zone là qu'il est venu réagir. Qu'est-ce qui m'a permis de connaître ça, de savoir ça, qui va réagir dans cette zone? Parce que la connaissance est là. Quand vous remarquez très bien, c'est la zone là encore que j'ai tracée tout de suite. J'ai fait l'analyse en ce moment, le prix était là. Ça, c'était le 2 janvier 2026. Le 2 janvier 2026 à 18 h. Le 2 janvier 2026. Et aujourd'hui,
c'est le 14. Et le 2 février, le 2 deuxième mois, donc le 2 février, aujourd'hui c'est le 14 février. Donc 12 jours après, il est venu, il est venu toucher la zone. Donc le prix était quelque part ici. Lorsque j'ai identifié cette zone et cette zone, et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc cela veut dire que malheureusement, je n'ai pas pris la position là. Maintenant, si j'avais pris la position là, ça trouve que normalement que je suis dedans actuellement. Je suis dedans. Maintenant, vous allez me dire où je dois sortir ici. Est-ce que c'est ici que je vais sortir? À l'ATH, 126 000. Ça a l'air intéressant, hein. Ça a l'air joli quand même. Ça a l'air possible encore. Parce qu'on peut considérer ça là, comme prise de liquidité. OK? Venir réagir dans la zone en considérant que, par exemple, ça, il y a beaucoup de notions qui viennent seulement toujours. On ne peut pas tout dire dans la formation. Ça, c'est, on peut considérer ça comme fausse structure, c'est-à-dire une mauvaise structure et on décide de considérer ici là comme le plus haut. Comme le plus haut. Maintenant, si c'est le plus haut ici là, on peut dire que cela, le prix est venu dans la partie discount entre ce plus bas et ce plus haut là. Vous pouvez appeler ce plus haut là comme swing low et swing high, je m'excuse. Swing high et ce plus bas, voilà, et ce plus bas là comme ce plus haut. Ça aussi c'est possible. Le prix peut se limiter là où il est comme ça et venir casser le plus haut là ici. Donc là c'est swing low, plus de liquidité, puis ça est. OK? Et là, nous sommes en weekly. Et en weekly, c'est ER de 12 déjà. Maintenant, si tu sais ça à l'intérieur ici, l'opportunité de viser le haut ici, là, c'est gaz. C'est gaz. Je pense bien, j'ai dessus ici. Voilà, ça est là. C'est la zone où il a touché, c'est la zone là qui est là. Maintenant, les positions qui sont à l'intérieur ici, là, si j'envoie ces positions-là, en haut là-bas, si j'envoie ces positions en haut là-bas pour aller chercher l'ATH, vous allez voir que c'est de l'argent, hein. On part en weekly pour voir. Wow. D'abord 4 heures. Donc, c'est ça qu'on applique. Et ce qu'on applique, c'est de ça qu'on donne dans la formation aussi. Regardez, quand tu rentres là-bas, tu dis que tu vas sortir sur l'objectif. Ça, c'est le premier TP. Deuxième TP aussi, deuxième position aussi. Regardez, je vous montre le risque ratio qu'on disait là. La première position, on va sortir avec 96. Risque ratio de 96, c'est que tu risques 1 dollar pour 96 dollars. Donc, tu risques 100 dollars pour 100 fois 96. Ça, c'est la première position. Maintenant, quand je vous montre pour la deuxième position, vous n'allez pas croire. RR de 600. Attendez, ouais, texte, voilà, texte. Voilà. Le premier, c'est riche ratio de 96. 96, voilà, 96, 1. Donc, on va agrandir. 96, 1, OK. Le deuxième, là, c'est risque ratio de... Attendez, je ne sors même pas. C'est risque ratio de 600. Ici, c'est que tu risques 1 pour gagner 600. 600, c'est beaucoup, hein. Maintenant, si tu comprends la structure du marché, c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre la structure du marché. Si tu comprends la structure du marché, c'est RR de 600. RR de 600, on va prendre 600 au moins. Donc, cela veut dire que quand tu risques, quand tu risques, supposons qu'on a risque, calculer ça vite fait, pour la première position, 22 heures, autant filer. Voilà. La première position, 96, quand on risque 100 dollars,
$100, c'est 60 000 francs CFA, OK? Quand on risque $100, c'est $100 fois 96. Ça nous donne 9600. $9 600. Quand tu risques $100, c'est-à-dire 60 000 francs CFA, tu gagnes 9600. Maintenant, 9600 fois 600, OK? Tu risques 60 000 pour gagner 5 760 000. Là, c'est 80, riche ratio de 96. On n'a pas calculé pour 600 là. Maintenant, 600 là, on va risquer seulement 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA, c'est $50. OK? Donc, $50 fois 600, ça nous donne automatiquement $30 000. $30 000 multiplié par 600. Tu risques 30 000, tu as 18 millions de francs CFA. C'est tout. C'est dingue. Et c'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable avec la stratégie, avec ce que je vois ici là. C'est bel et bien possible. Le prix peut le faire. Il peut quitter là jusqu'à venir ici. C'est possible. Parce que la zone est propre, liquidité, tout, tout, tout. D'ailleurs, je vais préparer une entrée sur ça. OK, on continue sur notre cours. C'était juste pour vous expliquer ça aussi. C'est très, très intéressant. Donc, comme on peut le voir, pour l'instant, nous sommes là. On a deux scénarios. Le premier scénario, c'est quoi? Et que là où le prix est venu comme ça, là, il vient casser ça pour continuer sa tendance haussière, partir au ciel. OK? Il fait comme ça. Il fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Il fait comme ça. Il retrace. C'est comme ça que le prix évolue. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Et puis, il part au ciel. Il vient faire ce qu'on appelle encore ici quoi? Bosch. Donc, ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? Le deuxième scénario, c'est quoi? On considère ça là comme changement de tendance, c'est-à-dire le retournement de prix comme source. Ok, si ça là c'est comme source, on va faire maintenant cette fois-ci quoi? On applique automatiquement boîte à gain de façon de la partie, de façon pour une tendance baissière par exemple. On prend ce dernier plus haut, on considère ici comme le dernier plus bas, là où il a commencé le retracement. Ok? On voit que ici c'est l'équilibrium. Et au niveau de l'équilibrium, nous avons une zone qui est là. Donc, deuxième scénario, le prix peut venir ici et continuer de descendre, ou bien le prix vient ici, le prix vient ici et il continue de descendre. Donc, deuxième scénario, c'est les deux. Soit le gars va quitter ici, venir comme ça, venir réagir dans cette zone, OK, et continuer de descendre pour venir casser ici, pour continuer sa tendance baissière tranquillement, OK, pour continuer sa tendance baissière tranquillement, ou bien il vient dans cette deuxième zone ici, pour continuer sa tendance baissière, c'est-à-dire venir casser ce dernier plus bas là aussi. C'est pourquoi vous devez comprendre, maîtriser la structure du marché. C'est très simple. Le trading est très simple online. OK, pour faire encore boss ici, et par après, venir encore faire quoi? Faire boss. Trading est simple si on t'a bien expliqué la souche. Vous voyez? OK. Là, c'est une liquidité qu'on va appeler inducement. Prise de liquidité. Venir casser ici, faire ce qu'on appelle boss. Donc, voici les deux scénarios. Avec tout ce qu'on a vu, on a appliqué ici. On a appliqué sur BTC. Donc, c'est possible encore, vous pouvez encore appliquer sur d'autres paires. Par exemple, sur l'or. Ce que je vois. Ah, j'avais vu ça de l'autre côté. Mais là, pour l'or, on peut revenir encore en 3 minutes. Je vais supprimer tout ça encore. Voilà. Regardez. Quand tu vois ça là comme ça, tu vas dire qu'il n'y a pas de structure à l'intérieur, alors qu'il y a structure à l'intérieur, bel et bien. OK? Maintenant, on va appliquer ça encore sur l'or.
et après, on va continuer le cours. Si vous voulez, on peut arrêter ici comme ça, hein. Ou bien on va continuer. Dites-moi dans le chat si on va continuer ou on va arrêter comme ça. Donc, ici aussi, on va faire gauche. Personne n'a écrit d'abord. On continue bien, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont motivés, malgré que moi, je suis fatigué maintenant. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas le soir. Je suis à vous, hein. Donc, ici aussi, la messe qui est là, quand on trace, c'est le corps qui a cassé. Donc, on s'en fout. On continue, on dit que c'est bon. Ici aussi, ne prenez pas seulement la messe qui est là, vous dites que c'est la messe qui a cassé. Parce que si on continue, vous voyez, ça va toucher le corps ici, ça va toucher le corps ici. Donc, vu que ça va toucher le corps ici, on considère quoi? On considère tout ça là comme vraie structure, mais on se limite ici pour rendre notre graphique très joli. Donc, on fait quoi? Bosch. OK? Là, on peut faire comme ça. Mais là, comme nous sommes dans une unité de temps supérieure, on peut accepter comme ça, OK? Maintenant, là, on a d'abord le bas qui est protégé ici, OK? Et puis, je vous explique notre stratégie complète comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Boss, swing low, swing high. On attend que le prix vienne de la partie discount. Et le prix là a dépassé la partie équilibrium. Il est venu de la partie discount. Parce que à partir de là, jusqu'ici, c'est la partie discount. Et on voit le prix à l'intérieur de la partie discount. Donc, nous, c'est de chercher une zone dans la partie discount ici. De chercher une zone dans la partie discount ici. OK? De chercher une zone dans la partie discount ici. Voilà. De chercher une zone là-bas. On rentre ici. Dis donc, ton stop loss est grand. Oui, on n'aime pas ça. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, tu rentres là-bas pour sortir où? Est-ce que c'est ici qu'on va sortir? Selon vous, j'attends vos réponses. On sort où? Il y a d'autres qui disent d'arrêter pour la prochaine fois. Mais quand on arrête, on n'a que 2 jours, on n'a que un jour maintenant qui nous attend. Donc, c'est ici on sort, OK? C'est ici on va sortir. Mais moi-même, je préfère qu'on va terminer ça. On va attendre. Prochain cours, on va faire les zones et on va terminer, OK? Donc, on rentre ici pour sortir là. OK? Maintenant, notre dernier plus bas encore, c'est où? Le dernier plus bas encore, c'est où? C'est ici. Et sortir où? Sortir là. Maintenant, regardez, quand on prend encore ce retracement, est-ce qu'il n'est pas venu de la partie discount? Quand on prend notre équilibrium ici, il a dépassé l'équilibrium, il est venu de la partie discount. Donc, ici aussi, quand on achète ici, quand on va acheter ici aussi, l'objectif, ça va être où? Ça va être sortir au dernier plus haut. OK? Et tout de suite, maintenant, dernier plus bas ici, on sait que tout ça là, quand même, ce n'est rien. Et le dernier plus haut, là, c'est où? C'est ici. Maintenant, vu que c'est Gold, est-ce qu'on va dire que Gold pourra retracer encore jusqu'ici? Si Gold retrace jusqu'ici là, même moi, je vais acheter beaucoup d'or, je garde. Mais on sait que Gold ne va plus jamais descendre jusqu'ici maintenant. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de descendre dans les unités de temps pour trader maintenant à l'intérieur ici. Par exemple, quand on vient en weekly, tu vois, on commence à avoir les structures à l'intérieur maintenant. Ce qui était en droite directe, l'impulsion directe là. On commence à avoir les structures à l'intérieur. Maintenant, c'est les structures là que nous allons trader. C'est pourquoi la structure de moi, c'est très, très intéressante. Quand on descend encore en daily, ça devient un peu plus clair encore. Vous voyez? Vous voyez, en daily, ce qui était en ligne droite, ça devient encore des structures.
avec des cassures, boss, sauce, ici de suite, vous voyez, des cassures ici. On a boss ici. Par exemple, je pense bien là, le plus bas, là, le plus haut, OK? Là, le boss, là, le boss. OK? Maintenant, le prix a dépassé de la partie équilibrée, mais il est venu dans ce qu'on appelle breaker block, mais on ne va pas voir ça, malheureusement. On ne peut pas voir tout. Là, c'est breaker block. Il est venu dans breaker block ici. Et quand on rentre sur breaker block, on sort où? Le dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'est où? C'est ici. Donc, quand tu rentres ici, là, pour sortir ici, cela ne veut pas dire encore que tu n'auras pas d'autres occasions ici. Tu auras encore d'autres occasions ici pour venir sortir ici. Mais tout ça, là, c'est avec l'expérience. Ça reste l'expérience et la maîtrise. Voilà. Je n'aime pas tes stop loss comme ça. Ça ne me plaît pas. Voilà. Tu peux, par exemple, mettre ton TP ici. Et quand on regarde, le prix est venu casser le TP. Maintenant, à part ça encore, il y aura d'autres opportunités à l'intérieur ici, là. En fonction de la structure, là, c'est la structure mineure qui a démarré ici, jusqu'ici, comme ça. Donc, dans la structure mineure, il y aura encore les boss, sauce, les boss, sauce, les boss, 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 boss. Donc, chaque boss encore qui le retrace, il y aura l'opportunité de prendre encore. Comprenez? Okay? Par exemple, ici, on pouvait rentrer ici. Le retracement, là, on rentre ici. Il part. Il retrace encore, on rentre ici. Il part. Il retrace encore, on rentre ici. OK? Il retrace encore dans cette zone ici. On rentre encore ici. Tout ça, là. Il y a l'argent à faire si tu maîtrises. Les gars, perso, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. OK? Donc, on va attendre le prochain cours. Donc, si vous avez des questions sur ce cours d'aujourd'hui, là, vous posez vos questions. Perso, je suis fatigué. Hussein, tu es là? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que, Hussein, par exemple, ici, il y a première position ici, il y a deuxième position à l'intérieur ici. Vous voyez? Donc, il peut encore y avoir troisième position. Parce que ce qu'il a fait là, on peut considérer ça comme grappe de liquidité. Il peut encore retracer, venir quelque part ici, soit sur breaker là, ou bien sur cette base ici, et continuer. Donc, quand il revient encore là-bas, on peut chercher opportunité encore pour continuer avec lui. On s'en fout. OK? Et regardez ce que je viens de vous expliquer encore tout de suite. Quand on prend notre outil ici, outil boîte à gants, de là, dernier plus bas ici, jusqu'au dernier plus haut ici, là, il est venu où? De la partie discount, à partir de l'équilibrium ici. Toute cette partie-là, c'est la partie discount. Ce retracement, il vient de la partie discount ici. Donc ici, le prix devient moins cher pour les investisseurs. C'est pourquoi nous, maintenant, on va profiter avec eux. On profite avec eux. Mais normalement, avec la stratégie, normalement, notre objectif, c'est où? C'est de sortir ici pour ne pas être gourmand. C'est de sortir ici, normalement. Si on passe c'est le plus haut là-bas, là, c'est qu'on veut problème. En tout cas, le mieux, c'est de sortir ici parce que nous ne sommes pas les investisseurs. Voilà. Parce qu'avant que le prix ne casse le plus haut là-bas, ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, tu sors ici, tu cesses autre opportunité encore, tu continues. Bon, vous avez la parole, vous avez la main, je suis fatigué. J'attends vos questions. Quand le prix revient dans la zone discount, on prend position en se basant sur quoi exactement? On va voir ça devant. On va voir ça devant. Parce que quand le prix vient seulement, quand ça dépasse seulement la partie discount, tu ne dois pas prendre position. Il y a des règles, il y a des choses à respecter. C'est tel. Dès ta question, on va voir ça devant. On ne peut pas répondre ça aujourd'hui. Parce que quand on répond ça aujourd'hui, on va anticiper les choses, quoi. OK? Pour ne pas, on va anticiper.
Il faut noter cette question. Demain, on va répondre, soit demain, parce que demain, on a encore cours. On enlève encore demain. Donc, demain, on va répondre, OK? Peut-être demain, on va toucher la partie là. Alors, il y a d'autres questions?